L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 13 décembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Virail confirme l'octroi du contrat des trains du corridor Québec-Windsor à Simmons au détriment de Bombardier. Le manège équestre de la Luna Caballera s'effondre. Steve Ouellet devient directeur général de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Le Club Rotaré devient partenaire du programme Génération Branchée. Et côté sport, une bonne saison en 2018 pour le club de golf Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Via Rail a confirmé mercredi midi l'octroi d'un contrat de 989 millions de dollars à Siemens plutôt qu'à Bombardier pour la construction de 32 trains qui desserviront le corridor Québec-Windsor, comme l'avait laissé entendre récemment la presse. Du côté des employés de l'usine de Bombardier de la Pocatière et des élus du secteur de la MRC du Kamouraska, c'est une déception, mais ces derniers s'attendaient à une telle nouvelle. Via Rail et Siemens ont également conclu un contrat de service technique et de fourniture de pièces de rechange de 15 ans d'une valeur de 23,7 millions de dollars canadiens par année. Siemens aurait pour objectif d'utiliser du contenu canadien dans une proportion de plus de 20 % en ce qui concerne les fournitures et les services. La livraison des rames aux fins d'essai débutera en 2021 et le service voyageur devrait commencer en 2022. Par ailleurs, Siemens fabriquera ses trains à Sacramento, en Californie. Selon la presse, Via Rail a expliqué avoir basé sa décision sur 3 critères principaux: la capacité de livrer à temps, la qualité et le prix. Siemens serait sortie gagnante dans les 3 catégories et ce, de manière significative. Alors que nous entamons le retrait progressif du parc actuel, la livraison rapide du nouveau parc permettra à Via Rail de maintenir les niveaux de service actuels dans le corridor Québec-Windsor, tout en améliorant considérablement la qualité de l'expérience de ses voyageurs. Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa confiance en Via Rail et pour cet investissement historique dans son avenir durable, a conclu Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de Via Rail Canada. Le 9 décembre dernier, le manège équestre de la Luna Caballera, établi à Notre-Dame-du-Rosaire, s'est effondré en raison de dommages à la structure causés par le poids de fortes chutes de neige ainsi que du verglas de la semaine précédente. La perte est totale et une telle catastrophe en début d'hiver, juste avant Noël, est épouvantable pour l'organisme et tous ceux qui s'y investissent. Rappelons que la Luna Caballera est une compagnie de cirque équestre québécoise qui fête cette année ses 19 ans.
Il s'agit d'un organisme à but non lucratif, OBNL, établi à Notre-Dame-du-Rosaire, qui crée des spectacles de cirque avec des chevaux, tout en offrant de la formation en art équestre, ce qui a mené à différentes activités créatives et sociales autour du cheval, notamment résidences de création, équitation thérapeutique, classe 2 mètres, clinique intensive, entraînement des chevaux selon une philosophie où prime la douceur et le respect du cheval. C'est un organisme tout à fait unique dans sa mission et un acteur culturel fondamental de la région. Plus qu'un bâtiment, le manège était un lieu hautement chargé de souvenirs et de grandes émotions, un espace absolument magique de création, de vie, de partage, de rencontre. De manière plus pragmatique, c'était l'espace essentiel à l'entraînement quotidien des chevaux et des artistes, un lieu de formation, de répétition, mais aussi l'espace de spectacle en cas de pluie durant la saison estivale, des rendez-vous magiques des Appalaches que la Luna Caballera a mis en place à l'été 2018. Les derniers mois avaient été l'objet de beaucoup d'investissements dans le développement de ce nouveau lieu de spectacle en pleine nature et la création du premier spectacle qui y a été présenté. L'effondrement du manège arrive à un moment bien mal choisi, alors que le bilan de la première saison était positif et laissait entrevoir le meilleur pour la suite. Sans espace d'entraînement et de répétition, sans possibilité de présenter de spectacle l'été en cas de pluie, la poursuite des rendez-vous magiques des Appalaches s'annonce difficile. Cependant, les gens du cirque sont forts, créatifs et pleins de courage. Une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe vient ainsi d'être lancée. Elle vise à rassembler les fonds nécessaires pour rebâtir le manège au printemps afin que l'organisation puisse poursuivre sa mission. En effet, puisqu'il y avait une exclusion au contrat pour les risques d'effondrement en raison de la neige et de la glace, l'assureur ne versera aucune somme en dommages à la Luna Caballera. L'organisation fait donc appel à la solidarité du public, des artistes, des partenaires, collaborateurs et collègues, des instances publiques et privées, et qui pensent que la Luna Caballera doit poursuivre sa mission auprès du grand public, des artistes et des chevaux. L'objectif est de 100 000 $. Afin d'aider à la construction du site, vous pouvez contacter Mme Marie-Claude Bouillon, directrice artistique et équestre de la Luna Caballera, au 418-234-0372. On a fait une courte pause. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. C'est avec grand plaisir que les membres du conseil d'administration de la future Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny annoncent la nomination de M. Steve Ouellet à titre de directeur général. Détenant une maîtrise en gestion des organisations et un certificat en planification financière de l'Université Laval, ainsi qu'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Rimouski, M. Ouellet compte plus de 20 années d'expérience au sein du mouvement Desjardins, dont plus de 15 ans dans des postes de direction. M. Ouellet occupait depuis 2016 le poste de directeur du service signature Kamouraska Chaudière-Appalaches. Son leadership, de même que ses qualités de gestion, lui ont permis de mobiliser les membres de son équipe. M. Ouellet accorde particulièrement de l'importance à l'accompagnement des personnes dans une perspective de développement des compétences, d'engagement et de responsabilisation. Les compétences, l'expertise et le dynamisme de M. Ouellet seront ainsi mis à profit dans le cadre de son travail à la direction de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. La nouvelle institution sera officiellement créée le 1er janvier 2019. Elle regroupera 24 455 membres et aura un volume d'affaires de plus de 1,9 milliard de dollars. L'offre de services étant en constante évolution à la Bibliothèque de Montmagny, qui s'efforce de répondre aux besoins de la communauté, depuis le mois de septembre, le programme Génération à commercial branché, présentement en rodage, pourra officiellement être lancé en janvier 2019
grâce à l'appui d'un nouveau partenaire, soit le Club Rotary de Montmagny. En effet, ce dernier s'est engagé à soutenir financièrement le programme pour les 3 prochaines années à raison de 1 000 $ par année. Quelques semaines ont suffi pour mesurer la popularité de ce nouveau service qui consiste à jumeler adolescents et adultes dans l'apprentissage de l'informatique et des nouvelles technologies. La bibliothèque pourra donc outiller adéquatement ces jeunes enseignants et en recruter davantage afin de répondre à la demande. Nous sommes fiers d'être partenaires de ce programme novateur et audacieux qui encourage les relations intergénérationnelles et le développement social et professionnel des adolescents. Par ces actions, le Club Rotary souhaite améliorer la qualité de la vie dans sa communauté en soutenant notamment les jeunes et les personnes âgées. C'est donc naturel pour nous d'appuyer le programme Génération à commercial branché de confier Cynthia Lamontagne, présidente du Club Rotary de Montmagny. Depuis l'envoi de courriels à l'emprunt de livres numériques, en passant par la navigation sur le web et les premiers pas sur Facebook, les sujets pouvant être abordés sont des plus variés. En fait, c'est l'apprenant qui établit ses besoins et par la suite, la bibliothèque veille à le jumeler avec un jeune possédant les compétences nécessaires pour l'aider. L'invitation est à nouveau lancée auprès des jeunes de 12 à 17 ans maîtrisant bien les technologies numériques et souhaitant partager leurs connaissances à communiquer avec Philippe Cadieux, directeur adjoint de la Bibliothèque de Montmagny, en écrivant à biblio@ville.montmagny.qc.ca ou en composant le 248-4856. Les adultes qui aimeraient participer au programme à titre d'apprenants peuvent également laisser leurs coordonnées. Notons que le programme Génération à commercial branché existe dans certaines bibliothèques du Québec depuis de nombreuses années, mais que c'est en raison de l'intérêt démontré par d'autres bibliothèques et de ses retombées positives que l'Association des bibliothèques publiques du Québec, appuyée par le ministère de la Famille, a décidé de l'étendre à l'échelle nationale. Génération à commercial branché a d'ailleurs remporté plusieurs distinctions, notamment un certificat honorifique lors du mérite Ovation municipale 2011, le prix Innovation des services documentaires du Québec en 2011 et le prix d'excellence du Carrefour Action municipale Famille 2014. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le club de golf Montmagny a tenu devant plus de 50 membres réunis le 8 décembre dernier son assemblée générale. La direction y a dévoilé les grandes lignes de la dernière saison. Le club affiche pour la dernière saison un surplus financier très satisfaisant compte tenu des modifications importantes sur le parcours et des coûts inhérents à ceux-ci. Quant aux abonnements, ils se sont bonifiés alors que l'achalandage est demeuré stable et ce, malgré un printemps et un automne très peu propices à la pratique du golf. Le club a profité de la fin de saison pour sécuriser, à long terme, sa conduite d'eau, garantissant ainsi pour le futur l'irrigation du terrain. La flotte de véhicules de location sera également augmentée et modernisée afin de répondre à la demande lors des périodes achalandées. En ce qui concerne le conseil d'administration, les administrateurs sortants ont tous été reconduits, devrais-je dire, dans leurs fonctions, si bien qu'il n'y aura pas de changement de ce côté pour la prochaine année. La direction en a profité pour souligner l'engagement de tous les employés envers la réussite du club, ainsi que tous les bénévoles pour leur contribution indispensable à la réussite de l'organisation. Pour 2019, certaines nouveautés sont à prévoir et une campagne de recrutement de nouveaux membres est déjà en place. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé et prospérité et une année 2019 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. 248-5595.
À la recherche d'une idée cadeau, l'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Offrez à vos proches une expérience réconfortante. L'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez de voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, souvenez-vous qu'hier, Météo Média nous prévoyait du temps très froid, la journée la plus froide de la semaine. Ça n'a pas été le cas. Pas de vent, parce qu'on nous prévoyait des vents du nord, presque pas une petite brise. Alors, c'était vraiment beau hier. Cette nuit, par exemple, c'était frais. Je vous dirais qu'à 6 heures ce matin, c'était moins 20. Alors, une belle journée aujourd'hui de soleil et ça va s'adoucir tranquillement. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Du soleil avec moins 7 degrés. Je vous rappelle qu'hier, c'était moins 10. Donc, on va gagner quelques degrés aujourd'hui et également demain. Ce soir, ciel dégagé, moins 11. Au cours de la nuit prochaine, on nous parle d'un ciel variable avec moins 10 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 à 3 mm de pluie ou moins de 1 cm de neige avec des températures très douces, 1 degré, et des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Samedi et dimanche, une belle fin de semaine. On parlait d'un important système. Pourtant, oups, il est passé. Alors, samedi, ciel variable avec 3 degrés. Et pour dimanche, du soleil avec moins 1. Donc, ce sera extraordinaire pour pratiquer des sports d'hiver en fin de semaine. Lundi, on parle de soleil en début de journée. Ça sent nuage pour laisser place à quelques flocons de neige avec des températures qui demeurent au-dessus du point de congélation avec moins 1 degré. Pour mardi, ciel variable, je voulais dire au-dessus des normales de saison. Voilà. Pour mardi, ciel variable avec moins 6. Mercredi, du soleil, des passages nuageux, moins 8. Et les températures s'adoucissent à nouveau pour jeudi avec quelques éclaircies et beaucoup de nuages, moins 1 degré. Donc, ce qui est à retenir, du temps beaucoup plus doux et principalement, ce qu'on retient jusqu'à mardi prochain, les températures seront au-dessus des normales de saison. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, justement, à l'occasion de ces belles journées d'hiver qu'on a connues là, au cours des derniers jours, eh bien, toutes les conditions sont belles, sauf à l'exception du sud de l'Îlet, où ça peut être glacé, donc glissant par endroits
dans cette région-là. Pour le reste, c'est beau partout. Toutes les routes secondaires, l'autoroute 20, la route 132, jusqu'au bas du fleuve, c'est dégagé sur pavage, donc c'est très beau. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles et aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mes habituels collègues, Monsieur le directeur général, Luc Hood, avec ce beau sourire, le beau sourire avec ses beaux résultats, on va en parler dans quelques instants, et Benoît Tanté, qui est notre chef cuisinier. Bonjour. Il va nous concocter tantôt une petite recette de pain. Recette simple, oui, pour le temps des fêtes. Alors, Benoît, on revient à toi dans quelques instants. Monsieur Hood, bon matin. Bon matin, M. Momier. Bienvenue à la maison. Oui, c'est la joie de vivre ici, avec Tout le ce temps. qu'on a connu récemment, les résultats. Donc, on est très fiers. Nous sommes fiers. Absolument, une très, très belle année, effectivement. Oui. Et vous me confiez, juste avant la chronique, confiez que les chèques seront dans la boîte à mal aujourd'hui ou demain pour la restauration. Vous me mettez beaucoup de pression. Pas du tout. On a déjà commencé Vous êtes capable d'en prendre? On a déjà commencé la distribution mardi, donc c'est sûr que la mise en enveloppe, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, à mesure qu'on avance dans le processus, on lègue le tout à Post Canada, en espérant qu'ils ne se joignent pas aux 60 000 colis non livrés. On va passer au chèque, on ne passera pas au colis. On ne passera pas au colis. OK. Et le service traiteur, bien, comme on est aujourd'hui le 13 décembre, effectivement. bien là, il faut y penser parce que dans 2 semaines,
Ben, remarquez que si vous recevez pour le jour de Noël, il n'y a pas de problème, mais là, si vous recevez pour Noël, il est grand temps d'y penser. Bien, pensez, planifier, venez nous voir, commander, parce que nous, notre but, c'est de vous faciliter la tâche à cette période festive et rassembleuse. Donc, service traiteur, année après année, vous venez nous voir, vous revenez nous voir, vous venez nous voir en plus grand nombre. Donc, c'est un excellent service qu'on prépare pour vous, puis on ne le prépare pas à l'avance. Donc, quand vous venez chercher vos plateaux, ils ont été faits la veille. Donc, c'est toujours frais pour vous. Donc, service traiteur, pensez-y, oui, on est à quelques jours de Noël, effectivement. Il est grand temps parce que, bon, vous le dites, il y a beaucoup de monde qui font appel à vos services. Oui. Alors, si vous voulez être certain d'avoir de la place, bien là, il faut y penser et c'est le temps. Juste à titre d'exemple, l'an dernier, c'est tout près de 800 plateaux qu'on a préparés pour le 24 décembre. 800 plateaux. 800 plateaux pour le 24 décembre. Donc, nous, il y a une question de planification. Donc, plus on le sait tôt, plus c'est facile de se planifier pour le faire. On planifie pour une certaine quantité, mais... donc, pensez-y si vous voulez en bénéficier, puis dites-vous que si on a préparé 800 plateaux, on doit être pas si pire que ça. Ah! Fait que, on est les meilleurs. On est Et on a un très bon service. Et on a ce qu'il y a de meilleur. Hein? Il faut le dire. Ben oui, Oui, merci. puis en plus, avec les résultats qu'on vient de connaître, bien, ça démontre effectivement qu'on est les meilleurs. On n'est pas si mal. Bon. Alors, Benoît nous cuisine quoi aujourd'hui? Benoît va nous concocter des petits pains gumbo, gratinés, des petits pains fourrés. Appelez-les comme vous voulez. C'est quelque chose qui est très, très apprécié pour la période des fêtes. Puis je me plaisais, juste avant qu'on entre en onde, de dire qu'en fin de semaine, moi et ma conjointe, on en a fabriqué 48. Donc, on les prépare, on les met à geler. Lorsqu'on veut les consommer, bien... tirer chaud dans le four et ça devient tout croustillant. Délicieux. Vous avez regardé votre conjointe ou vous avez participé? Vous l'appellerez. Sûrement, je vais le faire. OK. Alors là, qu'on revienne dans quelques... Ben, reste avec nous. Oui, regarde. Salut, Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, à pleine forme. Oui, je pense qu'on est dans l'atmosphère du temps des fêtes. Oui, beaucoup de temps des fêtes vient d'arriver. Moi, j'ai beaucoup d'ouvrages. Si vous avez des questions sur les buffets ou le traiteur, vous pouvez venir me voir. Le Francine Gamache aussi. C'est toujours au même préparé, c'est là qu'on peut voir. Ça. Pour tous les buffets, c'est Francine Gamache, vous allez voir. Si vous avez des questions pour le traiteur, vous pouvez venir me voir aussi au moins préparé, il n'y a aucun problème. Si vous ne trouvez pas Francine Gamache, allez voir notre ami Benoît, puis il va vous dire où trouver Francine Gamache. Oui, c'est bien ça. OK. Oui. Alors, des petits pains fourrés. Oui, une recette très simple. C'est ça, c'est vrai, le vrai nom, c'est ça? Oui. Hein? Des pains fourrés. Oui, mais eux autres, c'est peut-être plus une recette un petit peu plus raffinée. Il y en a qui prennent des petits pains à tourtière qu'ils appellent ou des pains fourrés comme qu'ils appellent, mais je trouve que c'est tout bien un petit pain Gumboss. Okay? Donc, pourquoi tu nous proposes ça aujourd'hui? C'est pour le temps des fêtes. C'est une petite recette qui est simple à faire. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous montrer que tout le monde est capable de le faire. Comme Luc a dit, on est capable de les faire congeler. OK. Je veux dire, pour un certain temps aussi. Il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus parce que c'est du pain. Je veux dire, on va commencer la recette. On va prendre environ une cuillère de beurre que je vais mettre. Le pain qui vient de notre boulange, naturellement. Bien, on ne les fabrique pas ici, honnêtement, mais vous avez ça, oui, dans le département de la boulangerie. Okay. Parce qu'on a une belle boulangerie. On a une très belle boulangerie. C'est comme Luc dit, présentement, c'est ça, on a des pains au fromage, des demi-pains, on a des pains, des grands pains aussi. On a des plateaux de sandwich. Comme je vous ai dit, c'est important. Je pense que nos pains au fromage, on en a fait aussi une centaine l'année passée. Le monde sont très satisfaits. Puis, on a au Cheese Whiz. On pourrait dire le célèbre pain au fromage. Hein, parce que dans le temps des fêtes, moi, chez nous, avec ma mère, c'était un classique le pain au fromage. C'est un classique. Oui. Classique est le bon mot. On va prendre 450 grammes de steak haché. Donc, une livre? Une livre. Qu'on va saisir tranquillement. Pour moi, préparer les pizzas, c'est toujours actuel, surtout avec les parties des fêtes. Oui, on peut les commander, c'est comme que vous voulez. C'est très festif, Noël. Tu sais, les gens consomment différemment. On reçoit, on va quelque part, on emmène quelque chose de différent. Donc, l'avantage de votre magasin Coop, c'est que vous allez trouver une multitude de produits que vous ne retrouverez pas ailleurs. Des emballages cadeaux, certains faits par nos producteurs de chez nous. Donc, ils nous préparent des petits emballages qu'on vous vend.
Exemple? Donc, il y a Retour aux sources. Vous avez des beaux petits paniers cadeaux avec plein de produits de Retour aux sources. Vous avez la cidrerie de la Pomme du Saint-Laurent qui nous offre des excellents produits et des emballages cadeaux. Donc, on a des choses différentes, des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. Puis, c'est année après année, on le voit, les gens consomment d'une façon différente à cette période-là. Puis nous, on est là pour vous accompagner, honnêtement. OK. Et c'est fun de voir les idées cadeaux aussi. La façon de vendre a changé aussi. La façon... Moi, j'aime pas le mot vendre. La façon d'offrir les produits a changé. C'est une question d'adaptation à la demande. Puis l'avantage de notre coopérative, de notre marché d'alimentation, c'est qu'on suit les tendances, on suit les demandes. Donc, ça évolue avec le temps, la façon de manger, la façon de s'alimenter, les produits, les nouveaux produits. Donc, l'important, c'est de suivre ce que nos consommateurs veulent avoir. On va rajouter... C'est ça. En demi-cuisson comme ça, la viande hachée est quasiment toute cuite. Il en reste un petit peu. On va mettre une cuillère et demie de ketchup. Si vous n'aimez pas le ketchup, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. OK, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ensuite, on va mettre... c'est ça. C'est la soupe au poulet comme boss. C'est super bon. Il y a du riz, il y a des petites tomates. On va venir tout amalgamer avec la préparation. OK. Juste me prêter la boîte, Benoît, pour la montrer à l'écran pour les gens. Alors, c'est bien, là. Poulet et gumbo. Alors, c'est bien. Oui. Et ce sont des petits pains gumbo. Alors, il y a juste que la sauce qui est faite utilement pour... c'est de Campbell. Donc, si vous cherchez dans les allées, vous allez trouver. Oui. Dans l'allée des soupes. Dans l'allée des soupes. Effectivement. C'est une belle texture, hein? Ça fait... Oui, ça fait onctueux, ça fait mijoter. Je trouve que ça donne, dans le fond, c'est santé un peu. Vous avez. C'est une recette qui est simple. Vous pouvez faire comme Luc disait. Il dit, vous les faites congeler. Vous les mettez dans des sacs. Puis c'est une belle petite recette simple à rajouter. D'habitude, là, je l'ai faite peut-être pour environ une douzaine. Bon, c'était ma prochaine question. Parce que tu l'as fait pour 48. Alors, 48. Ça veut dire que ça prend 4 livres de viande. C'est une livre de viande par nous. douzaine. C'est ça que je comprends. À peu près. OK. Ensuite, ce que je vais faire avec la cuillère, j'en ai intégré. Vous voyez, regarde, il est onctueux. Là, j'ai mis une demi-canne de compost. Oui. Comme ceci. Ensuite, on va les mettre avec du fromage. C'est sûr. On a mis du mozzarella. On aurait pu prendre une autre sorte de fromage plus raffiné si vous aimez. Surtout de ce temps-ci, on a du fromage de l'île aux grues, du nouveau. Là. Il y en a. Oui, bien, il y a 6 produits. Est-ce qu'ils sont arrivés? Oui. Oui? OK, parce qu'on disait qu'ils devaient arriver ou pour les fêtes ou après les fêtes. Bien, donc, la plupart sont arrivés, oui, effectivement. Okay. Donc, il y a des productions. Ils sont tellement bons, honnêtement. C'est pas parce que c'est l'île aux grues. J'aime le fromage et sincèrement, ils ont vraiment développé des produits magnifiques. Il faut prendre le temps d'y goûter parce que moi, au tournoi de la Chambre de commerce, on avait un stand des fromages, de la fromagerie. Et encore, les gens nous en parlent encore parce que tout le monde a arrêté là. Oui. Ils faisaient la présentation des nouveaux produits, des nouveaux fromages. Et c'est incroyable. Et c'est dans notre cours. Oui. C'est fait chez nous, là. Et c'est chez nous. C'est chez nous. Oui. En ligne droite, c'est 5 km d'ici. C'est sûr que c'est un petit bout qui est plus rough, là, mais... Touchez pas l'assiette, elle est chaude. OK. Ça vous donne des petits canvas avec le pain. C'est simple à faire. Comme je vous ai dit, vous avez un petit party, vous pouvez mettre dans une tôle où vous êtes prêt, vous les mettez. En temps de, si c'est congé, ça va être une quinzaine de minutes. Vous avez, puis c'est fait d'avance. C'est ça qui est génial. Quand vous recevez de la visite, c'est simple. Vous le faites d'avance, puis vous êtes capable de vous occuper pour servir un vin ou un vin rosé à vous. Très bonne idée, parce que là, tu en as fait 3, mais on va en faire une douzaine avec une livre de viande. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est facile, c'est simple. Oui, simple. Ça a pris à peu près 6-7 minutes. Oui, 6-7 minutes, il n'y a aucun problème. C'est comme je vous ai dit, c'est le fun pour vous occuper de votre clientèle. Ou bien, moi, je dis ma clientèle, mais votre parenté. Puis je pense que c'est un mets à servir à votre... Merci beaucoup, Benoît. Oui. Et toujours on m'a préparé chaque fois qu'on veut. Si vous avez des questions, je n'en ai pas. Il est toujours là. Oh oui, aucun problème. Merci, Benoît. Ben voilà, c'est simplicité, facilité. Et délicieux, je vous le dis. Oui. Alors,
Donc, une belle suggestion pour aujourd'hui. Ça s'appelle des pains... Les pains fourrés. Pains fourrés, gumbo. Gumbo. Gratiné. Pourquoi gumbo? Gumbo, c'est le gumbo qui est dans la canne. C'est le nom de la soupe. Le nom de la soupe. OK. Je peux poser la question, savoir pourquoi gumbo. Alors, c'est le nom de la soupe. Voilà. Service traiteur, les chèques qui vont rentrer cette semaine, nous l'espérons. Ça complète déjà notre chronique d'aujourd'hui. Je veux juste faire un petit commentaire. Ils ne rentreront pas cette semaine. Il y en a qui vont les recevoir, mais ils vont être expédiés cette semaine. OK. Donc, ça dépend des délais de Poste Canada. Si je les poste vendredi, vous ne l'aurez pas vendredi. Alors voilà, ils vont être expédiés cette semaine, donc vous devriez en principe le recevoir la semaine prochaine. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Merci, Benoît Tardy. De rien, ça fait plaisir. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être les nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique, une autre belle suggestion de notre chef Benoît, à tous les jeudis à la même heure, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2019. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 13 du mois de décembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 13 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Noëlla Laflamme. Noëlla, c'est normal dans le temps des fêtes. Noëlla Laflamme, c'est de la part de Vie Active et du Club Fadoc Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Noëlla. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alexis Caron. C'est de la part de sa mamie Lise, de sa mère Guylaine et de Sylvain Olivier. Donc, bon anniversaire Alexis Caron. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Christian Paquette, qui est gérant de Bumper to Bumper à Montmagny. Bon anniversaire, Christian Paquette. C'est l'anniversaire à notre sacristain, Roger Marié. C'est de la part de la Chorale Saint-Thomas et également du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Roger Marié. Je sais qu'il est à l'écoute parce qu'il nous écoute régulièrement, qu'il nous regarde régulièrement. Donc, bon anniversaire, Roger Marié. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à André Chamberlain, propriétaire de Fix Auto. Bon anniversaire, mon ami André. C'est l'anniversaire également Laurence Leboeuf aujourd'hui, Bob Gainé, Ronald Corré, qui a 80 ans. Et on se souvient du décès en 2016 de Jean Roger, la Madonna d'Angela, décédée à l'âge de 88 ans. Dans quelques instants, on passe au salon avec nos invités. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. À la recherche d'une idée cadeau, l'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Offrez à vos proches une expérience réconfortante. L'hôtel L'Oiselière de Montmagny. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC,
est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, vous les avez sûrement connus. Peut-être que celui-là, vous le connaissez un petit peu moins parce qu'il travaille plus dans l'ombre, mais il est là quand même. D'abord, le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui, bonjour, bon matin. monsieur Bon le maire. matin. Et André Lévesque, qui est le directeur des finances de... Est-ce que je le dis bien, directeur des finances? Oh, oui. André Lévesque, qui est le directeur des finances de la ville de Montmagny. Donc, monsieur Lévesque travaille plus dans l'ombre, mais il est toujours dans les chiffres. Monsieur le maire, ben vous, on vous voit un petit peu plus souvent. Oui. C'est correct? Oui. Vous êtes là pour nous parler du budget. Parce que, bon, c'est, je pense, l'étape la plus importante de la ville, une fois par année. Au mois de décembre, on présente le nouveau budget. Il faut que ce soit approuvé. Et on n'a pas le choix. Il faut que ce soit fait pour le 31 décembre. Exact. C'est la loi. Oui. On part d'abord des préliminaires. Le budget, la préparation du budget. On en arrive à la présentation. Qu'est-ce qu'on retient avant de d'entrer dans les chiffres? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le budget, on est déjà en train de préparer celui de 2020. C'est perpétuellement une préparation à un budget. Et pour y arriver à des chiffres, pour arriver à des budgets qui répondent bien aux attentes des citoyens, déjà, il faut voir comment on va faire pour diminuer les dépenses, augmenter les revenus. Alors ça, c'est notre préoccupation de tous les jours. Et cette année, on a demandé un effort particulier à des organismes qui sont accrédités. On a demandé aussi un effort particulier aux employés. On a diminué de 3 on a demandé un effort, de 3 global à tous les employés. On a mis un arrêt sur la masse salariale comme telle pour les 4 prochaines années, c'est-à-dire qu'on va composer avec la masse salariale qu'on a actuellement. C'est sûr qu'on a toujours les dépenses incompressibles. On ne passe pas à côté. Ça, on ne peut pas y toucher. Mais quand on dit on a une masse salariale, bien, on va la maintenir telle qu'elle est là, puis on va composer avec les départs éventuellement pour répondre quand même aux besoins actuels d'aujourd'hui. Alors, c'est tout un exercice qu'on a travaillé depuis 1 an. Et puis, je pourrais dire qu'on a quand même obtenu des bons résultats puisqu'on a minimisé l'impact sur la hausse du compte de taxes. Puis, en même temps, on a diminué notre appropriation sur le surplus pour équilibrer notre budget cette année. Parce qu'on est obligé de dire, depuis 2014-2015, c'est des efforts de tous les jours parce qu'on a eu... on a un manque à gagner de 850 000 avec les coupes au niveau des transferts de TVQ du gouvernement, au niveau des enlèvements de taxes qui payent moins, au niveau aussi de la péréquation qui nous a été coupée de plus en plus que notre situation financière va bien, c'est-à-dire notre croissance économique va bien, moins que notre péréquation. Donc, on est obligé de faire encore appel au compte de taxes, à l'impôt foncier, et ça, on veut finir par réduire ça en demandant au gouvernement pour le prochain pacte fiscal de 2020 des améliorations au niveau des revenus qu'on peut aller chercher en dehors de ce qu'on est obligé de faire présentement. Bon, parlons de l'augmentation du taux de taxe cette année, 2,4 %. Oui, ça, c'est une moyenne. C'est quand même 2,4 %, c'est quand même... c'est élevé, je constate. C'est l'IPC. Vous savez, c'est l'IPC Canada. Il faut regarder, là, au niveau de l'IPC du Canada, quand on regarde l'ensemble des augmentations à tous les niveaux, la moyenne, c'est 2,4 %. Et se tenir en bas de 2,4 %, c'est d'augmenter, c'est d'impacter dans le futur le compte de taxes, parce que si on n'y va pas progressivement et qu'on ne respecte pas... Vous savez, quand on dit qu'on est juste à l'IPC, on ne s'enrichit pas, là. Puis même, on voit bien qu'on ne s'enrichit pas, puisqu'il faut aller chercher encore un 400 000 dans le surplus accumulé pour équilibrer notre budget. Alors, il est là le problème, c'est qu'il faut aller chercher d'autres revenus que l'impôt foncier. Et c'est vraiment ce sur quoi je vais travailler dès janvier avec Mme Marie-Ève Proulx, notre ministre, d'aller chercher des revenus supplémentaires dans le nouveau pacte fiscal. Non, mais
Monsieur le maire... J'ai l'air fâché, là, mais je ne suis pas fâché. Parce que le rôle d'évaluation a augmenté, OK? Oui. Bon, le plan triennal, vous avez reçu une feuille bleue chez vous, c'est le rôle d'évaluation pour les 3 prochaines années. Il a augmenté. Oui. Et là, on augmente le taux de 2,4. Est-ce que ça va avec l'augmentation du rôle d'évaluation? Comment ça fonctionne? Si moi, ma maison a augmenté de 20 000, faisons un chiffre pour faire comprendre aux gens qui nous regardent, est-ce que j'augmente parce que du $100 d'évaluation, j'ai 20 000 d'augmentation sur ma maison et en plus de 2,4 ou tout ça est... faut voir ça d'un aspect plutôt global. Là. Si on prend le rôle d'évaluation, c'est la valeur de votre propriété. Si votre propriété a pris 20 000, je suis bien content pour vous, vous vous enrichissez personnellement parce que c'est un investissement dans une maison. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les valeurs moyennes, c'est-à-dire la propriété moyenne, donc la valeur de la maison moyenne dans le rôle qui a été déposé, passé de 171 000 à 177 000 pour la même période. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va baisser les taux de taxes de l'équivalent de l'augmentation de la valeur foncière. Donc, en partant, pour l'année 2019, la taxe foncière pour résidentiel était à 1,3 $ en 2018. Si on appliquait zéro augmentation de taxes pour l'année 2019, bien, le taux aurait été à 99 sous. Donc, on aurait baissé le taux de la taxe foncière. Donc, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a baissé les taux de taxes pour les ramener à zéro augmentation suite au dépôt du rôle. Et par la suite, on va appliquer l'augmentation qui a été accordée par le conseil municipal. Donc, l'augmentation du rôle d'évaluation ne fait pas augmenter le compte de taxes. C'est vraiment le pourcentage annuel du 2,4. C'est ça, qui est allé chercher. Oui, c'est ça. Le 2,4, c'est le taux d'inflation de octobre à octobre. D'octobre 2017 à octobre 2018. C'est ce taux-là qu'on a appliqué sur le compte de taxes. Bon, M. le maire parlait tout à l'heure qu'on va fouiller dans les réserves parce qu'on a un manque à gagner, de toutes sortes de façons, on a un manque à gagner. Et là, l'année passée, on est allé chercher tout près de 500 000. On a pris 500 000. Et là, 400 000. Oui. Mais on prend cet argent-là où? On a des réserves, mais là, à force de prendre un verre d'eau, la chaudière va se vider? Oui, mais techniquement, on ne va pas chercher de l'argent dans la réserve. C'est qu'on se dit, on a des surplus accumulés, là, des réserves pour les mauvais coups, dans le fond. On a de réserves? On en a pour à peu près 1,4 million, à peu près sur 1,4 million. Là. Okay. Donc, ce qu'on fait, c'est l'année dernière, pour l'année 2018, ce qu'on a fait, on a dit, on a 500 000 qu'on ne peut pas toucher, des fois qu'on balancerait pas, puis qu'on ferait un déficit en l'année 2018. Heureusement, on ne fera pas de déficit dans l'année 2018, donc le 500 000, on n'y a pas touché. C'est ça, dans le fond, l'exercice, c'est de dire... Vous annoncez que vous allez le prendre, mais ça ne veut pas dire que vous allez le prendre. Ça ne veut pas dire qu'on va le prendre, c'est ça. Bon. C'est que lorsqu'on monte les prévisions budgétaires, on y va toujours de façon les pires dépenses puis les moins de revenus possibles. Donc, on y va toujours de façon un petit peu catastrophique quand on fait un budget pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, pour l'année 2019, c'est ça. Pour l'année 2019, on avait comme un possible excédent des dépenses sur les recettes de 400 000. Ce qu'on fait, c'est qu'on se garantit, dans le fond, à même nos réserves, un montant de 400 000, des fois que l'année n'irait pas comme on voudrait. Sinon, au lieu de 2,4, ce serait 7,4. Pour pas avoir besoin d'aller chercher le 400 000. Exactement. Alors, pour éviter d'impacter d'impacter le compte de taxes aux citoyens, bien, on se dit, on peut minimiser, parce qu'on comprend bien que pour l'équilibrer, on n'a pas le choix. Alors, plutôt de dire, bien, on va mettre 7,4 d'augmentation pour équilibrer notre budget, bien, on y va avec le coût, l'indice au prix de la consommation. Puis, le reste, on va chercher dans le surplus accumulé pour le garantir. Comme M. Lévesque dit, on est chanceux parce que l'économie va bien et puis on a des revenus en cours d'année qui, on peut les prévoir, mais sans les inscrire dans notre planification budgétaire, qui sont au rendez-vous. Mais la journée qu'ils ne seront pas au rendez-vous, puis qu'on va devoir prendre cet argent-là pour garantir, là, ça va devenir problématique la deuxième puis la troisième année. Alors, on est quand même chanceux, mais il reste que cet argent-là qu'on prend pour garantir notre budget, on ne l'a pas là, pour faire un projet. Là. Mais dites-moi, est-ce qu'on fait toujours on parle toujours de la ligne du bas, là? Oui. OK? Revenus, dépenses, profits. Est-ce qu'on fait des profits cette année, en 2019, avec les budgets de la Ville? Je sais qu'on doit, selon la loi, avoir un budget équilibré, mais est-ce qu'on fait un profit? Est-ce qu'on fait un surplus?
Non. Lorsqu'on fait un budget, on ne vise jamais de faire un surplus, parce que si on vise faire un surplus, c'est le citoyen qui va payer le surplus, là. Donc, si on faisait un budget 2019 en disant on va absolument faire un surplus, comme M. le maire disait, c'est pas 2,4 qu'on aurait augmenté les taxes, on aurait peut-être augmenté de 5 donc, on aurait généré un surplus, mais avec le compte de taxes du citoyen, c'est ce qui n'est pas cohérent, dans le fond. Alors, ma question, M. Lévesque, c'est si on ne fait pas de surplus, on a une réserve d'1,3 million. À un moment donné, si on va fouiller dans la réserve, à un moment donné, il y a un risque qu'on n'ait plus de réserve. Oui, il y a un risque, c'est sûr qu'il faut y aller de façon prudente. Comme je vous disais, on garantit, dans le fond, on se garantit l'équilibre budgétaire avec nos réserves, mais on sait qu'en cours d'année, on va avoir des ajouts qui vont se faire au parc immobilier, des nouvelles constructions, des rénovations qui vont nous permettre... Qui vont nous permettre de faire des recettes qui ne sont pas prévus au budget, puis qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin d'aller piger dans nos réserves, puis qu'on n'aura pas taxé le citoyen au-delà du coût de la vie, là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Dans le fond, si on voulait absolument présenter un budget équilibré ou avec des surplus, c'est le citoyen, en bout de ligne, qui paierait pour faire des surplus, ce qui n'est pas cohérent, là. Dans le fond, nous, ce qu'on vise, c'est offrir le meilleur service au meilleur prix aux citoyens, au meilleur coût. Donc, on n'ira pas... imposer une taxe dont on n'a pas besoin nécessairement. Pour faire des profits. C'est ça. OK. On va s'arrêter quelques instants. On va vous laisser prendre votre souffle un peu. Là, puis on revient dans quelques instants. On va parler de la dette, entre autres, sur Montmagny. Restez avec nous. Voici une web télé régionale. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez de voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, si vous voulez pour un emploi postulé, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez les professionnels de l'emploi au CAR 288 95 59 ou encore vous allez sur le site de cmatv.ca. Sous l'onglet « Offres d'emploi », il y a une multitude d'offres d'emploi disponibles pour vous. Donc, vous n'avez qu'à visiter lecar.ca ou encore cmatv.ca. On poursuit. Maintenant,
L'économie va tout de même bien à Montmagny, puisqu'en 2019, on prévoit une hausse des revenus de 4,94 %. Donc, c'est une bonne nouvelle, Oui, peut-être 5 %. Alors que les dépenses de fonctionnement devraient, quant à elles, augmenter de 4,87 %. Alors, si mon calcul est bon, il reste 0,07 %. C'est moins de 1 %. C'est pas beaucoup. Oui, mais c'est équilibré. Dans le fond, excusez-moi, c'est quand même... déjà me répondre la même chose, c'est équilibré. Oui. C'est ce que vous recherchez dans le fond. C'est ça, c'est effectivement. Alors, comment vous réussissez, M. Lévesque, les augmentations de salaire? On ne passe pas à côté de tout. Oui, on en a parlé, les dépenses M. incompressibles, Landrin, oui. un petit peu plus tôt cet automne. On ne passe pas à côté de ça. Les dépenses augmentent. On parlait de l'essence. Les dépenses sont là. C'est toute une gymnastique. Vous devez être en forme. Oui, c'est sûr, mais c'est un travail collectif, là, quand même. On a une équipe de direction. On est quand même 7 directeurs là, qui gérons la ville. C'est toujours d'essayer de faire plus avec moins. C'est ça l'objectif. Et vous ne voulez pas couper les services? Non, effectivement. C'est l'objectif du conseil municipal. Une ville, c'est une ville. On est un organisme de service. Si on coupe les services, bien, à ce moment-là... pas d'aréna, pas de piscine. On se retrouve avec une ville qui ne progresse pas, puis c'est pas attractif. Hein? Alors, il faut comprendre qu'une ville doit offrir des services. Surtout, nous, une ville de centralité, bien, on a cette obligation-là d'être attractif et puis de faire en sorte qu'on réponde aux besoins des municipalités qui nous entourent. Hein? C'est le principe même. Là. Le temps nous pousse un peu. La dette. Oui. On a actuellement 20 314 554 $ de dette. On parle en 2019 de commencer à la diminuer. À quel pourcentage? Comment? Bien, écoutez, bon an, mal an, on rembourse entre 2 et 3 millions en capital sur notre dette à long terme. Et l'objectif que le Conseil s'est donné depuis quelques années, c'est, lorsqu'on investit dans des infrastructures, c'est de toujours investir financé par emprunt à long terme en un montant plus bas que ce qu'on rembourse. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est de ne jamais emprunter plus que ce qu'on rembourse de façon à diminuer justement la dette de la ville. Puis de cette façon de faire, en fonctionnant comme ça, bien, on se garde la marge de manœuvre lorsque des programmes de subventions qui sont annoncés puis qu'on peut investir avec des subventions, bien, on a la marge de manœuvre pour le faire. L'objectif est là. Donc, nous, on fait une projection sur les 15 prochaines années au niveau de l'endettement en prenant un niveau d'investissement moyen. Puis, ça, on l'avait vu venir un peu. Là, ça fait quelques années qu'on savait que l'année 2018 serait l'année où on aurait un niveau d'endettement le plus élevé, là, où on équivaut légèrement plus que notre budget annuel. Là, on est à 23 millions, alors que notre budget est de 21 millions. Donc, à partir de 2019, non, on va commencer graduellement à voir le niveau d'endettement diminuer. OK. Monsieur le maire, on va vous inviter la semaine prochaine pour venir nous parler des projets de Montmagny. Parce que c'est déjà terminé. Ce qui est important, c'est de parler de chiffres là, et expliquer le 2,4 % parce que, bon, tout le monde, c'est toujours à chaque année le cadeau de Noël. Est-ce qu'on reçoit un beau cadeau ou aussi on reçoit un compte de taxes plus élevé, donc 2,4 %. Vous êtes satisfait de ce budget-là, oui, monsieur le maire? Compte tenu que les revenus ne sont pas au rendez-vous autre que l'impôt foncier, oui, parce qu'on a fait vraiment un effort considérable et puis un beau travail d'équipe, comme André le disait. Les gens, ils comprennent qu'on est serré dans nos revenus et puis on veut aussi que les citoyens soient satisfaits puis qu'ils voient qu'on travaille pour eux autres. Alors oui, je suis très, très satisfait parce que d'être au niveau de l'indice au prix à la consommation, c'est déjà beaucoup. D'être en bas, c'est d'être un mauvais gestionnaire parce que c'est les générations futures qui vont payer le prix. On peut pas imaginer un jour de baisser les comptes de taxes ou de dire qu'on est 5-6 années à un coût zéro. Là. Ce serait suicidaire en termes de développement économique. Et aussi, bien, les dépenses augmentent, c'est voilà. tout à fait normal. À moins qu'on dise, bien là, on coupe des services, on n'entretient plus les rues comme on le fait l'hiver, on laisse les trous apparaître pour en faire des trous d'éléphants. Puis, comprenez-vous, si on ne s'occupe pas de nos infrastructures, bien tout à l'heure, il y a des gens qui vont nous appeler pour des refoulements d'égouts, puis des problématiques d'eau jaune, et puis même notre alimentation en eau, notre usine de filtration qui demande des soins, eh bien, il faut s'en occuper. La journée qu'on n'aura pas des infrastructures de base de qualité, les gens vont aller s'établir ailleurs, c'est clair.
On va vous réinviter pour parler des projets parce Oui. qu'il y en a plusieurs, donc on va prendre Des le beaux temps de projets, le faire. oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler de Oui. chiffres. Félicitations pour ce budget, Ben, bravo. merci. Puis on va suivre ça de près parce que Oui. ça nous intéresse. Je pense que ça intéresse tout le monde aussi. Puis merci beaucoup, André, d'avoir accepté l'invitation de nouveau. C'est une habitude Oui, qu'on puis comprend. il fait bien ça. Ben voyons. Ben Il faut voyons. sortir de son bureau un peu. Absolument. Alors, merci beaucoup, messieurs. André Merci. Lévesque, qui est directeur des finances à la Ville et le maire de Montmagny. Alors, merci. Félicitations pour votre nomination à l'UMQ. Merci beaucoup. Content que Oui. notre maire nous représente à Oui, l'extérieur de puis, notre ville. et déjà, je travaille fort pour regrouper des gens de même dimension que nous pour faire des revendications pour le prochain pacte fiscal. Je vais en reparler. On va reprendre le temps de parler de ça Oui. prochainement. Merci beaucoup. Merci. Là, ça complète. Joyeux fête. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles, aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2019 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. 248-5595. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au CIU 3SE, trait d'union CHUS, installation des sources d'asbestos. Le 6 décembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Marie-Paul Thibault, épouse de M. Odilon Bélanger. Elle était la fille de feu M. Auguste Thibault et de feu Dame Régina Bélanger. Elle demeurait à Asbestos et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 14 décembre de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de 12h30. Le service religieux sera célébré le samedi 15 décembre à 14h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de la mise en crypte au mausolée de Montmagny. La famille souhaite exprimer sa profonde gratitude aux médecins, au personnel infirmier et aux préposés de l'hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'asbestos pour la qualité de leur présence, leur grand professionnalisme et les excellents soins attentionnés. Un merci spécial à toute l'équipe médicale du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny. La famille suggère un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation du C3S des sources à asbestos. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.